Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un kebab. Et oui, j'ai bien dit un kebab. Alors bien entendu, les amateurs de kebab, nous allons revisiter cette recette aujourd'hui sous forme de salade. Pas de sandwich à l'horizon dans la recette. Comme le principe du fameux sandwich kebab, nous allons faire mariner de l'agneau et du veau afin d'aromatiser et d'attendrir notre viande. Comme dans ce célèbre et emblématique sandwich, nous aurons aussi de la sauce, quelques crudités, mais petit changement, petite variante pour mettre toute notre garniture. Nous réaliserons un bol grâce à une tortilla. Allez, je vous arrête de vous donner des détails là. Je vous laisse un peu de suspense. On va s'y mettre. Je pense que vous avez hâte de découvrir notre recette du jour. Alors, sans plus attendre, voici ma recette de salade façon kebab. On va commencer notre recette par la marinade. On va venir déjà éplucher notre ail. On enlève bien toute la peau. On taille en deux, comme ceci. On dégerme toujours, le germe est indigeste. Tant qu'on est dans l'épluche, on s'occupe de notre oignon, on taille la tête et la base. On vient donc éplucher notre oignon. On va couper notre racine parce que là, on n'en a pas besoin. Et on va le couper grossièrement. On va aider notre mixeur, vu que notre marinade, on va la mixer. Voilà. Je vais récupérer directement le bol de mon mixeur. Hop, moi l'ail. Même s'il n'y a qu'une gousse, je préfère le hacher directement. Vu qu'il y a une petite quantité, au moins je serai sûr de ne pas tomber sur des gros morceaux d'ail. On va se mettre notre sumac. Je pense qu'on est pas mal. Le piment, ça, vous le mettez si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas le piment. Moi j'aime bien, donc je mets une bonne grosse cuillère. On récupère la fleur de thym. On va mettre notre lait, notre huile d'olive et on va terminer avec notre jus de citron jaune. Après ça grume délicatement. Bon, sur le citron jaune, c'est mieux d'utiliser un presse-citron. Vous avez vu, pour les pépins, ça évite d'aller les rechercher dans notre préparation. Voilà. Notre jus de citron dans notre préparation. Du sel, comme ceci. Le poivre, c'est pas nécessaire parce qu'il y a du piment. Après, si vous avez mis du piment et que vous n'êtes pas fan du poivre, n'en mettez pas. Hein. Moi, j'en mettrai peut-être après. Et maintenant, on va mixer notre marinade. Allez, c'est parti. Notre marinade, je la réserve au frais jusqu'à utilisation. C'est parti. Notre marinade est trop frais, tranquille. On va s'occuper de notre viande, de la poitrine de veau et de la poitrine d'agneau. Donc agneau et veau. On va venir la tailler en fines, mais vraiment très fines tranches. Donc pour ce, allez, dans ce sens-là. Et on va venir, ça on garde. Voilà, le plus fin possible. On fait attention à ses doigts. On prend pas de risque inutile. Agneau. Même motif, même punition. Alors là, vous allez avoir des morceaux entre guillemets maigres et des morceaux un peu plus gras. Hein. Mais c'est ce qui fait la beauté de nos kebabs. Alors, ce n'est pas fini avec notre viande. On va venir attendrir notre viande. Donc pour ce, moi je prends 2 feuilles de papier sulfurisé et on va venir déposer nos morceaux de viande. Comme ceci. Deuxième feuille de papier sulfurisé. Et 2 solutions. Soit ceci, petite botte, ou soit version marteau. Moi je préfère ça vu que c'est un peu plus lourd et ça nous permet d'écraser, d'écraser et tirer. Première solution. La deuxième. Première tournée. Donc là, le but, c'est de récupérer notre viande et on va la mettre dans notre plaque. Alors, faut pas non plus y aller comme des bourrins. Ok, le but, c'est pas avoir la viande hachée. Hein. Faut quand même que ça reste en place. Hein. Maintenant qu'on a notre viande attendrie, on va récupérer notre marinade. On va la verser dedans. On va bien faire pénétrer la marinade sur tous nos morceaux de viande. Ce qui est bien pour les marinades, c'est de les faire
la veille pour le lendemain. Au moins, ça a bien le temps de mariner. Sinon, 1 à 2 heures minimum. Hein. Là, je vais la réserver au frais, au moins pendant 1 heure. C'est parti. Notre viande est en train de mariner. On va s'occuper de nos parpadelles de carottes. Donc, on va d'abord commencer par éplucher nos carottes. Alors moi, j'utilise un rasoir. Je suis plus à l'aise avec. Vous faites avec un économe ou ce que vous voulez. On va venir tailler les 2 extrémités. Clac. Parpadelles de carottes. Donc vous pouvez les faire à l'économe, donc soit au rasoir, soit à l'économe classique. Préconisez l'économe, vous savez, avec les dents, on appelle ça un pelle tomate, ça épluche, mais vraiment très finement. Vous savez, les économes qu'on a à l'ancienne, ça vous fait des tranches vraiment épaisses. Là, le but vraiment, c'est d'avoir un peu comme des tagliatelles super fines. Hein. Donc, on prend notre rasoir. Si vous voulez, vous pouvez la faire aussi à la mandoline, mais bon, vu que ça marche très bien à l'économe, pourquoi s'embêter et prendre des risques avec une mandoline. Moi, généralement, arrivé au cœur, je fais l'autre côté. Le cœur en fait est assez dur, assez ferme. Et là vraiment je veux des carottes super tendres. Donc vraiment arrivé au cœur, hop, je switch. Ça je le garde pour une autre recette. Donc vous avez vu, on a quelque chose de super fin, super joli. Nickel. Nos tagliatelles, parpadelles, tagliatelles de carottes sont terminées. On va mettre dedans vinaigre balsamique blanc. Miel, sel, poivre, un trait d'huile d'olive. Là, on est pas mal. Et là, on va commencer juste à mélanger tranquillement. Il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas trop les manipuler. En fait, l'acidité de notre vinaigre va les cuire. Là, mes parpadelles sont prêtes. Je les réserve au frigo jusqu'à utilisation. C'est parti. On continue dans notre petite recette. On va s'occuper de notre sauce et notre fameuse sauce blanche. Donc, pour ce, mayonnaise, fromage blanc. Donc, on met tout le fromage blanc. On met du cumin à convenance. Bon, je pense que je suis pas mal. Les herbes de Provence, ça, je mets tout parce que j'adore ça. Ça, on réserve. Et là, on va s'occuper de nos herbes. Donc, on va venir ciseler, émincer, comme il se doit, de la menthe. Feuille de menthe, il faut vraiment que ce soit herbacé. Il faut que ce soit assez puissant en herbe. Donc là, c'est menthe, coriandre. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous la switchez. Là, on va venir tranquillement récupérer notre menthe, faire un beau petit tas, un couteau qui coupe. Et on va venir couper et pas écraser. Ça, la menthe, c'est bon. Coriandre, on récupère notre coriandre, fait un petit tas, sans l'écraser. Pareil, on vient couper, pas écraser, j'insiste. Hein. On va venir mélanger délicatement notre sauce blanche. Une odeur qui se dégage, c'est monstrueux. Sel, poivre, on remélange, on goûte. Très important ça. Parfait. Magnifique. Je la réserve au frigo jusqu'à utilisation. C'est parti. On va continuer notre recette. On est quasiment à la fin. Juste avant, on préchauffe notre four à 180 degrés. On va s'occuper de nos crudités. On va enlever le pédoncule de nos tomates. On fait le tour délicatement avec la pointe de son couteau. On va éplucher à nouveau notre oignon. On va venir émincer finement nos oignons. Donc pour notre couteau, on va venir vraiment finement. Hein. Je vais mettre les oignons d'un côté et les tomates de l'autre. Donc tomates, on va venir tailler des belles tranches. Ensuite, on va tailler en 3. Et on récupère tout. Parfait. Nos crudités sont maintenant terminées. On va réserver ça au frigo jusqu'à utilisation. C'est parti. On va continuer et finaliser donc notre recette. On est vraiment à 2 doigts de passer à table. Juste avant, on va faire notre bol de tortillas, souvenez-vous. Donc il me faut 4 saladiers. Donc ce ne sont pas là des culs de poule, ce sont des calottes vu que le fond est plat.
Donc on va venir disposer notre tortilla au fond, comme ceci vraiment. Ça sera en fait notre socle. On va donc partir pour 180 degrés, une dizaine de minutes. C'est parti. Pendant que nos tortillas sont en train de croustiller, on va finaliser notre viande. Donc j'ai égoutté ma viande, je l'ai sortie donc de l'excédent de marinade. Je vais venir maintenant la tailler en fines lamelles. Hop. Je vais prendre l'équivalent pour faire une portion. Comme ça, on sera bon. Et on va allumer notre poêle à feu très très vif. Petit filet d'huile d'olive. On fait bien chauffer notre huile, on fait bien chauffer notre poêle. Super. Ça chante. C'est parti. On met notre viande. Ma ciboulette. Je vais la ciseler et la mettre dans mes parpadelles de carottes au dernier moment pour éviter que ma ciboulette ne cuise avec mon vinaigre. Hop. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Notre viande. Voilà, bien colorée, bien croustillante, comme on aime. Faut vraiment la laisser bien colorée. Voilà, c'est croustillant, c'est pour ça qu'on la coupe fin. Là, j'ai de la belle laitue préalablement lavée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des belles petites feuilles en déco, comme ça, pour que ça soit joli. On va récupérer encore une petite s'il y a. Non, il n'y a pas. Celle-ci, on va la raccourcir. Tac. On va juste en émincer une pour mettre au fond. Comme ceci. Là, c'est le moment où il ne faut pas se louper. Hein. Notre viande caramélise au top. Ça, j'éteins le temps de terminer mon petit montage de ma petite salade. Alors, ce que je propose, moi, c'est qu'on se fasse une base un peu oignon. Voilà. Au fond, comme ceci. Tranquillement. Voilà, des petits pétales. Hein, on ne met pas non plus full. On va se mettre un petit peu de tomate. Voilà. Là, on va se mettre un petit peu de sauce blanche déjà pour assaisonner. Avoir une première base. Avec la chaleur de la viande comme ça, ça va être au top. Oh, 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 oh. On va se mettre nos parpadelles. Donc ça, on y va à la main. On veut un beau volume. Et on finit avec notre viande bien caramélisée. Regardez-moi ça. Bien croustillante à souhait. On récupère notre viande. Et là, elle fait partie. Hein. On y va généreusement. Clac. Pointe de sauce blanche. Et pour finir, petite feuille fleur de chiso. Moule à un poivre. Petite déco d'oignon. Voilà. Ma recette est terminée. Alors, il est temps pour moi, si les assaisonnements et les saveurs sont au rendez-vous. Donc, je ne vais pas me faire prier, autant vous dire. Les carottes, on va s'en mettre un petit peu juste là. Un peu de viande. Je vous épargne la salade. Je prends quelques tomates. L'oignon, pareil. Hein. Hop. C'est succulent. Alors, bien évidemment, vous aurez la coque de tortilla que vous allez manger qui va vous amener toute cette croustillance. Vous allez avoir la fraîcheur de la salade. Bien évidemment, tout se mange. Bon, pas non plus comme ça parce que sinon, ça va pas être top. Mais vous avez donc tous ces arômes dans la viande qui arrivent. On a l'acidité et puis le sucré des parpadelles de carottes et le croquant parce qu'elles ne sont pas cuites totalement. Puis après, cette sauce fromage blanc cumin et herbe qui vient vous arrondir tout ça en bouche. Franchement, c'est une tuerie. Je suis food salade kebab.